Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue avec la prochaine page. Alors, voilà, la prochaine page. Alors, toujours, je continue dans l'ordre de l'album atelier. Ceux qui l'ont vu, l'album atelier. Ça va donner un résultat bien différent, mais les interactions sont à peu près les mêmes. Alors, je trouve ça intéressant. Parfois, juste changer la collection fait que ça donne tout un résultat différent. Alors, c'est intéressant. Alors, ici, j'ai mon dessus de page. Alors, on est la page 7, l'avant-dernière. La page 8 va être la dernière ici. J'ai ma doublure de page. Alors là, je calcule, moi dans mon cas, j'ai des feuilles ici de 21,6 par 28 cm. Si vous avez A4, que vous trouvez avoir 21 cm par un petit peu plus que 28, je crois, 29, presque 29, faites la même chose. Alors, je vais vous montrer ce qu'on fait. Alors, on va faire deux enveloppes comme ceci qui vont contenir une carte qui vont être fermées comme ceci avec un rabat par-dessus étroit, avec les bandes ici, avec un aimant. Mais moi, si vous voulez ne pas faire les rabats avec aimant, vous pouvez faire un ruban, quelque chose comme ça, c'est comme vous voulez. Un autre fermoir, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon papier sur le plus long à plat ici. Alors sur ma planche à rainure, j'ai fait une ligne au centre. Ensuite, j'ai tourné comme ceci. Sur le plus long ici, j'ai fait une ligne d'environ 1 cm chaque côté. 3/8 de pouce chaque côté. C'est tout. Alors j'en ai fait deux comme ça. OK? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. Alors ici, on a une ligne de pliure jusqu'au centre, juste d'un côté. Alors celle d'ici, on va le garder, ça va devenir une couture ou une bande de collage. Et on doit enlever celle-ci. Alors celle-ci, on l'enlève. Et puis, je finis en petit biseau ici. Même chose ici. Je vais prendre la lampe sur l'autre. C'est tellement pas long que je vais avoir le temps à faire ça sur la vidéo. Un petit bisou ici, pas trop fort. Puis un petit bisou en haut ici, même chose. Je refais la même chose ici. Je vais prendre le temps de la faire parce que je vais pouvoir installer les deux. Idéalement, suivre la ligne. Petit bisou ici. Petit bisou ici. Même chose ici. Petit bisou. Et petit bisou. Bon. Alors là, on va se trouver à plier comme ceci. Deux. Comme ceci. Et puis, on va plier comme ceci. Alors là, quand on plie ici, quand vous pliez les deux, si vous voyez que ça fait ceci, c'est que vous en avez trop large. Alors quand on a coupé, idéalement on coupe plus à l'intérieur, alors pas du côté bande de collage, du côté ici. Alors là, je vais devoir en enlever. Quand vous devez en enlever un peu, allez-y pas trop à la fois, parce que vous allez vous ramasser que ça va en avoir enlevé trop, et puis que ça va devenir trop petit. Ici, moi je vous recommande d'aller en biseau à la fin, quand vous arrivez au bout. Puis lui, ici, le biseau, je vais le réparer un petit peu. Alors, j'en enlève 1 mm à la fois. Si c'est pas assez, vous allez en enlever un autre. Puis ici, on va faire un petit biseau rendu au bout, comme ceci. Alors là, si je plie ici, et je plie ici, vous voyez, c'est tout plat. Alors, ça fonctionne. Alors, on met la colle. Oups, je pense que j'ai oublié ma colle hier. Alors, ma colle ici. Là, ça, je vais en faire juste un. Je vais vous montrer. Je vais voir. Si j'ai le temps, je vais faire le deuxième. Alors, vous pressez ici. Alors, ça devient une enveloppe, finalement. Une pochette, comme on veut. Je vais faire une garniture ici, si vous voulez poinçonner un demi-cercle, quelque chose. Mais moi, mes cartes, je vais les faire, qu'elles vont dépasser quand même. Alors, c'est facile à aller chercher. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir le demi-cercle pour faciliter la prise. Alors là, ici, je vais aller ajouter un tout petit peu de colle. Sur le coin ici, j'en ai pas mis suffisamment. Alors, je m'assure que ce soit tout bien collé. Ensuite, ce qu'on fait, alors là, vous allez prendre une bande de chute. Okay? La bande, la longueur de votre pochette ou votre enveloppe, comme ceci. Et comme ceci.
Voilà. Là, avec la planche à rainure, vous allez faire des lignes de pliure pour... Alors là, ici, on va commencer par faire une ligne de... Alors, environ 6 mm, c'est suffisant. Alors, 6 mm ou 1/4 de pouce pour coller ici sur l'enveloppe. OK? On va se laisser un gousset. Alors, moi, je vais me laisser 3 mm, 1/8 de pouce pour que ça plie bien. Sinon, si c'est collé directement sur la page, ça peut être difficile à plier, puis on en a deux qui vont se croiser. Alors, idéalement, on se laisse un gousset. Alors ici, bon, finalement, il me reste beaucoup, là. Alors, on peut avoir 1 cm, 3 mm, 1 cm, ou 3/8 de pouce, 1/8 de pouce, 3/8 de pouce. Ou si vous avez comme moi 1/4 de pouce ou 6 mm, puis ensuite le petit gousset, puis une couture plus large, c'est correct aussi. Pas de problème. Alors là, on va biseauter un tout petit peu les 4 coins. Alors ça va être la bande d'attache pour mettre sur la page. Alors, j'en fais 2. On va plier tout ça. Comme ceci. Quand vous pliez, vous voyez, je vais pas plus que 90 degrés, c'est pas nécessaire. Ça n'ira pas plus que 90 degrés. Alors pourquoi risquer de craquer le papier, de l'endommager, quand finalement, c'est même pas nécessaire de le faire? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre peut-être le plus long de ma couture ou de ma bande de collage. Je vais mettre la colle dessous. Si vous avez 2 espaces égaux, c'est correct. On ne met pas de colle sur les goussets, juste sur les bandes. Ici. Puis, je vais coller ici, tout juste sur le côté, avec le gousset qui dépasse. Alors, bien centré. Ça se peut qu'il vous manque 1 mm chaque côté, c'est parfait. Alors, assurez-vous ici que ça plie bien 90 degrés. Comme ça. OK? Alors là, j'ai collé ça du côté qui était fermé, non côté ouvert. OK? Alors là, je vais presser. Commencer ici. Ensuite, je vais aller de l'autre côté. Comme ceci. Alors là, j'ai ma page. Alors là, ce que je vais faire, je vais plier ici. Puis, je vais mettre la colle derrière la petite bande de collage qui est ici. Voilà, je vais mettre. Alors là, vous allez décider ou bien vous centrez, ou bien vous mettez en bas, en haut, comme vous voulez. Moi, je vais mettre environ à 1,5 cm d'en bas. Alors, je vais avoir un petit espace ici, un plus grand ici. Ça va faire peut-être joli. Ça va me permettre de mettre du papier design sur la page. Puis dessous, ici, ça va être des espaces photos. Alors, tout juste sur le côté ici. OK. Puis, votre angle 90 degrés. Là, je vais l'ouvrir comme ceci. Je tiens bien, puis je vais aller presser. Alors, je tiens en position quand j'ouvre, parce que quand on va ouvrir, c'est pas bien collé, ça va tout s'enlever pour tout recommencer à bien placer. Alors, je tiens vraiment bien ma bande de collage en position, puis je vais aller presser. Tout simplement. Alors, vous allez en avoir un autre que vous allez mettre ici. Alors, peut-être l'autre, je vais le mettre un petit peu décalé. Ça pourrait être intéressant de le mettre complètement en bas. Ici, j'ai mes 2 bandes. Alors, la largeur, vous pouvez la faire comme vous voulez. Alors, moi, j'ai des chutes. Ici, j'ai 1,5 pouce. Alors, presque 4 cm. Je dirais que c'est vraiment le minimum. Alors, ce qu'on va faire, on va se faire une bande de collage d'environ 1 cm. Et puis, je vais me faire 3 mm de gousset. On s'embarque par-dessus ça. Parce que si vous ne faites pas de gousset, ça va faire ça. Ça va être difficile. Il va falloir forcer pour que ça se ferme. Puis l'aimant ne sera pas suffisamment fort peut-être pour garder ça fermé. Tandis que si vous avez un gousset, tout est surélevé, comme ça. Alors c'est beaucoup plus facile de fermer avec l'aimant. Vous voyez, c'est surélevé ici. Comme ceci. Alors je vais placer ça tout de suite. Je vais tout faire ça avant de commencer à mater le fond. Alors là, je vais tenter de me situer vraiment bien au centre. Comme ceci. Puis, je vais l'ouvrir. Je vais m'assurer que mon gousset soit à l'extérieur. Tout ce qu'il y a de collé, c'est vraiment que la bande de collage, couture. Puis là, je vais aller vérifier si c'est bien droit. Ça, c'est une chose qu'on oublie. Alors ici, je suis bien droite sur une ligne. Alors, je vais continuer à voir ici. C'est tout à fait droit. Parfait. Alors là, je vais pouvoir sécuriser comme ceci. Même chose pour l'autre, en bas. Je fais la même chose, je vais me centrer. Alors, les petits tapis de travail ici, là, moi je le recommande fortement, ceux qui n'en ont pas, là. Ça nous donne des mesures, sinon vous êtes toujours en train de prendre la règle
mesurez, vous faites des erreurs parce que vous n'avez pas bien mesuré. Alors là, c'est important que ça arrive bien égal. Bien égal ici, moi j'ai pas de problème avec ça. Tout est égal. Alors, je vais aller presser ma couture, ma bande de collage. Puis, vous avez le gousset qui ressort de la page. Alors, c'est certain qu'on en a trop grand. Alors, peut-être que ce que je ferai, moi, je ne ferai pas les aimants. Alors, je fais souvent un aimant. Alors, je coupe ici, je me garde environ 3 cm. C'est l'idéal, 3-4 cm, c'est vraiment bien. Je mets un aimant derrière, mais j'aime bien faire la petite carte. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de la faire. Je vais me prendre une carte comme ceci. Alors, une chute. Je vais me faire une ligne environ. Alors là, il faut que ça contienne ici. Alors, je vais me faire une ligne de collage ici, une bande de collage. Ensuite, je vais m'ajouter, alors tout ça, quand ça va être tout maté, là, je recommande presque 3 mm, presque 1/8 de pouce. Ensuite, je vais mesurer un tout petit peu plus large que ma bande qui est ici. J'ai fait une marque ici. Je refais encore le même petit espace de presque 3 cm, 3 mm. Ensuite, je refais encore le même espace. Alors, dépendamment de ce que c'est que je vais avoir comme espace, je vais reprendre la même chose. Je vais mesurer ici parce que je suis allée aléatoirement. Alors, j'ai exactement 4 cm ici. Ma bande ici, elle est 39 mm. Alors, c'est peut-être un peu juste. Ça devrait aller. Alors, avec les petits goussets ici, ça aide beaucoup. Alors, je vais aller exactement à 4 cm pour l'autre ici. Et puis, c'est tout. Avec la colle ici. Alors, je vais couper ça. Je vais vous montrer comment est-ce que... Alors, je me trouve à avoir une bande de collage, un petit gousset d'environ 3 mm, 1/8 de pouce. Ici, j'ai la largeur environ plus 1 mm, peut-être 2, pas plus. Alors, pas plus que un 16e de pouce, plus large que ma bande ici. Okay. Ensuite, j'ai fait une autre petite bande de gousset d'environ 3 mm. Même chose que lui, finalement. Alors, quand vous allez avoir mesuré lui, faites la même chose pour lui. Puis, encore une mesure de ici à ici, et c'est tout. Okay. On va faire toutes les lignes de pliure. Alors, c'est ça. C'est certain que ça n'arrivera pas vis-à-vis des rainures. Que ce soit bien droit. Alors là, je vois que mon morceau ici n'est pas tout à fait droit. Parce que j'essaie de me mettre droite sur le côté de ma planche à rainure, puis ça ne fonctionne pas. Alors ça, c'est une bonne façon de vérifier si vous êtes carré. Si vous mettez au coin, ça touche tout le long ici et touche tout le long là, c'est que vous êtes vraiment carré. Alors là, maintenant, je vais tasser un petit peu pour faire une ligne ici. Maintenant, je vais faire 3 mm. Ici, comme ceci, 3 mm. J'efface mes marques. Là, pour la longueur, vous faites comme vous voulez. Alors peut-être je pourrais regarder si j'ai des petites cartes, quelque chose de joli. Sinon, je prendrai une petite étiquette. Ou sinon, on peut mettre du papier design. C'est pas nécessaire de prendre nécessairement... parce que mes étiquettes sont toutes un peu plus larges. Alors, ou bien j'en enlève, ou bien je fais autre chose. Alors, vous pouvez mettre un papier design, mettre un petit embellissement sur le dessus. C'est parfait. Sur le dessus, ça ne dérangera pas. Alors, j'efface toutes mes marques. Je plie tous mes plis. Ici, ici. Un autre ici et un autre ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre par-dessus ici. On pourrait le mettre à l'intérieur si on veut. Alors, ou bien vous collez comme ceci, comme ceci. Mais moi, j'aime bien avoir des côtés bien finis, parce que de toute façon, ça va être maté ici. Là, ici, j'ai trop de largeur. Justement, je parlais que j'avais trop de largeur. Je vais en enlever un peu. Mais plus que vous avez de hauteur ici, plus que ça va se garder solide, au lieu de faire ça comme ça. Plus que c'est long, plus que ça va garder à deux endroits. Alors, ça ne bougera pas. Si vous êtes plus proche ici, ça peut faire plus ça. Okay. Alors là, je vais mettre de la colle sur... Je vais biseauter un petit peu les coins ici de la bande de collage. Tout petit biseau de 2 mm. Je vais mettre de la colle à l'intérieur de la bande de collage. Encore une occasion où est-ce qu'on met à l'intérieur. Et puis, je vais plier. Alors, j'ai mon angle 90 ici, 90 ici, et je plie ici, comme ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma règle. Je vais la mettre à l'intérieur pour me faire une épaisseur quelconque. Alors, assurez-vous d'être bien égal. En haut, ici. Parfait. 90 degrés. Alors, il faut que vous soyez 90 degrés ici aussi. Et 90 degrés ici. Si jamais vous voyez que quand vous essayez de plier ici, ça pousse l'autre, c'est que votre
votre bande, la dernière ici, qui est juste la largeur de la petite bande, c'est un peu trop large. Alors là, comme ça va être mieux. Vous allez voir, 90 ici, 90 ici, j'arrive à coller bien égal. Une fois que j'ai positionné, pour aller presser, je vais aller avec ma règle à l'intérieur. Je vais vérifier 90 degrés chaque angle ici et ici, les côtés. Sinon, ça fait quelque chose qui n'est pas droit. C'est difficile à entrer parce que vous n'avez pas toute la largeur. Ici, j'ai un petit peu trop large, je vais peut-être aller en couper. Donc ça, c'est ce que ça me donne. Alors, je mets mon outil à l'intérieur, je presse avec mon doigt ici. Alors ici, peut-être que j'ai un tout petit peu trop large. Je vais en enlever un petit peu. Alors là, ce que ça va faire, là, vous allez mater ici et ici. Sur le dessus, ça va être plus décoratif. Alors là, quand je vais entrer, alors peut-être j'en ai un peu trop ici. Là, je vais peut-être en enlever un peu, mais bon. Comme ceci. Ici, comme ça. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire arrêter ici. Puis l'autre dessous, ici. Alors je pense que ça va être suffisant. Puis ça va rester entre les deux ici. Puis c'est bien d'avoir un petit peu qui ressort ici, c'est correct. Là, ici, c'est tout rond, mais quand ça va être maté, tout ça, vous allez voir, ça ne sera pas si rond. Alors, ce qu'il vous reste à faire ensuite, alors ça va être de couper la marque ici que je me suis faite et la marque ici. Mater ici, ici. Tout ça, arrondir les coins ici. Mater ici, ici. Installer mon autre, je vais faire ici la même chose. Puis je vais faire 2 espaces photos, peut-être comme ça. Des dessins, des papiers de design ici, mater l'arrière ici, et puis ça va tout se fermer. Je n'ai pas coupé encore, mais ça vous donne une idée. Parce que quand c'est plus long que... Quand vous arrivez ici, puis qu'il dépasse, c'est vraiment trop long. Alors ça vous montre que ici, là où je voulais le couper, c'est parfait. Parce que ça va être raide là, quand on va avoir tout maté des deux côtés. Alors on ne pourra pas courber comme ça. Là, c'est facile, mais on veut que ça soit bien raide, bien droit. Ça va fermer ici. Joli, hein? Sinon, mettre un aimant, un onglet rotatif. Onglet rotatif, je ne le recommande pas. C'est trop étroit. Ça ne se tiendra pas. Ça va vouloir remonter. Ça va être trop rond. Alors, trop étroit et trop long. Alors, pas d'onglet rotatif. Alors, aimant si vous voulez. Alors, voilà. Ce petit fermoir-là qui glisse, j'aime bien ça. Je l'ai fait 2-3 fois déjà. Je ne pense pas l'avoir fait en tuto. Alors, bon, vous l'aurez eu en tuto cette fois-ci. Alors là, je vais compléter ça. Et puis, je vous reviens demain. Puis, on fait la dernière page. Alors, je vais aller voir qu'est-ce que c'est que j'avais fait dans l'album atelier. Il reste encore 3 pages. Alors, peut-être je choisirai celle que je préfère dans les 3 dernières pour la faire ici. Alors, je vous reviens avec ça demain. À demain. Merci. Bye bye.